Préserver le fonctionnement des neurones nécessite que tu maîtrises les bases de leur fonctionnement. Dans ce tuto, tu vas découvrir ou redécouvrir un aspect de leur fonctionnement, la transmission synaptique. Je suis Ghislain Défaut. À tout à l'heure. Les synapses sont à la base des jonctions fonctionnelles qui s'établissent entre les neurones. Voici deux neurones que j'ai schématisés. Il existe plusieurs types de synapses. Du point de vue anatomique, la synapse s'établit entre un axone et les dendrites. Il s'agit dans ce cas d'une synapse axodendritique. L'axone d'un neurone peut faire synapse avec le corps cellulaire d'un autre neurone. Il s'agit dans ce cas d'une synapse axosomatique. Ou bien, l'axone d'un neurone peut faire synapse avec l'axone d'un autre neurone. Il s'agit d'une synapse axo-axonique. Dans les trois cas, une synapse s'établit entre un neurone et un autre neurone. On parle alors de synapse neuronique. Maintenant, sur ce schéma, l'élément présynaptique est un neurone et l'élément postsynaptique est un muscle. Dans ce cas, il s'agit d'une synapse neuromusculaire aux plaques motrices. Sur ce schéma, l'élément postsynaptique est une glande. Il s'agit ici d'une synapse neuroglandulaire. Tu vois que du point de vue anatomique, il existe trois types de synapses. Les synapses neuroneuroniques, les synapses neuromusculaires aux plaques motrices et les synapses neuroglandulaires. Il est important que tu saches que du point de vue fonctionnel, il existe les synapses électriques et les synapses chimiques. À présent, découvre ou redécouvre le fonctionnement d'une synapse chimique. Une synapse chimique, c'est un élément présynaptique, un élément postsynaptique, les deux séparés par un espace au fente synaptique. Très schématiquement, je représente les récepteurs postsynaptiques, bien sûr intégrés dans la membrane postsynaptique. Maintenant, j'explique comment se déroule la transmission du message nerveux. Premièrement, l'arrivée des trains de potentiel d'action déclenche au niveau du bouton présynaptique l'ouverture des canaux spécifiques, laquelle est suivie de l'entrée massive des ions calcium. L'entrée des ions calcium va faciliter la libération des molécules appelées neurotransmetteurs contenus dans les vésicules Golgiennes. Ensuite, les vésicules vont fusionner avec la membrane présynaptique et il y aura exocytose des neurotransmetteurs schématisés ici en rose, c'est-à-dire leur libération dans l'espace synaptique. Les molécules de neurotransmetteurs vont se lier spécifiquement aux récepteurs postsynaptiques. Pour la suite, deux cas peuvent être envisagés. Premier cas, si le neurotransmetteur est excitateur, il déclenche l'ouverture des canaux chimiodépendants suivi de l'entrée massive des ions sodium. Généralement, pour l'élément postsynaptique, on observe sur l'oscilloscope une légère dépolarisation qui n'est pas un potentiel d'action. C'est le potentiel postsynaptique excitateur abrégé PPSE. Deuxième cas, si le neurotransmetteur est inhibiteur, il déclenche soit l'ouverture des canaux chimiodépendants qui permettent la sortie des ions K+, ou alors l'entrée des ions Cl-. Dans ce cas, la membrane postsynaptique est hyperpolarisée. Expérimentalement, on lira sur l'oscilloscope cathodique une courbe d'hyperpolarisation appelée potentiel postsynaptique excitateur abrégé PPSI. Bien, si l'élément postsynaptique est le corps cellulaire d'un neurone, grâce à un mécanisme appelé sommation, ce neurone va intégrer les PPSE et les PPSI. Le résultat pouvant être la naissance ou non des trains de potentiel d'action. Voilà. Tu n'auras plus de raison de ne pas comprendre la transmission du message nerveux au niveau des synapses chimiques. La fréquence des potentiels d'action sur l'élément postsynaptique sera d'autant plus élevée que
que la concentration des neurotransmetteurs dans l'espace synaptique est élevée. On parlera ici du codage chimique du message nerveux en modulation de la concentration des neurotransmetteurs. Tu comprends aussi que tous les éléments évoqués ici sont indispensables pour la transmission synaptique. Donc, tout facteur qui altère l'un de ces éléments peut perturber ou même stopper toute transmission synaptique, ce qui est bien sûr une mauvaise nouvelle pour notre santé. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.